De retrouver Ernestine, on rappelle rapidement le thème. Messieurs, en cas de force majeure, accepteriez-vous de rester à la maison pendant que votre épouse est dehors et travaille? Ernestine, on retrouve donc les réactions des internautes. Oui, les réactions des internautes très intéressantes sur la page Facebook. On va d'ailleurs commencer par Big Répé, c'est comment? On est là. Alors quand il y a l'entente dans un couple, le respect, l'amour dans un couple, tout est possible. Moi, personnellement, je le ferai. C'est un homme qui le dit. Hein. Je le ferai avec plaisir, mais pas éternellement, parce que j'aime apporter ma contribution au couple, surtout financière, pour garder mon équilibre psychique. Tout est possible ce soir. Il y a Giscardo également qui dit c'est comment? On est là. L'homme, pour sauvegarder son intégrité, doit sortir pour ramener quelque chose à la maison, même si c'est petit, afin d'éviter ce que nous connaissons tous. L'homme, c'est le chef de famille, ne devra en aucun cas céder la baguette à sa femme. Je pourrais accepter cette situation uniquement quand je suis souffrant. D'accord. Maladie. Alors, il y a Jean Cocozonon, c'est comment? On est là. C'est un cas de force majeure, donc ce n'est pas de ma volonté. En couple, c'est la communication, la confiance et l'amour. Si c'est nécessaire, j'accepterai de rester à la maison et que madame travaille, c'est de commun accord. D'accord. Il y a également Claude Méfiré, que des hommes, c'est bien. C'est comment? On est là, on parle aux hommes, on a dit messieurs. Dit-on souvent que la vie, c'est la complémentarité. Si cela est pour l'épanouissement de celle-ci, pourquoi ne pas rester à la maison pendant que votre épouse travaille, sachant que le travail va éloigner l'ennui, le vice et le besoin? Ah oui, vice, besoin. On va peut-être continuer avec les messages. D'accord. MB Trispirit. Bon, ça va dépendre de la force majeure. Hein. Par exemple, si c'est un cas de maladie dont je souffre, je peux l'accepter. Je sais que c'est pour un temps. Mais pour un cas comme la perte de mon boulot, c'est nada pour éviter les altercations dans la maison, parce qu'on vous connaît, vous les femmes. On vous connaît. Voilà. Il y a plein d'autres messages. Merci encore d'avoir posté. Messages et réactions à découvrir donc sur notre page Facebook. Si vous êtes intéressé par le thème, vous pouvez continuer de réagir. Et à l'instant, on va aller découvrir l'élément magnéto réalisé par Titi Freeman sur le terrain. La question a été posée à l'homme de la rue. On regarde ce qu'il en pense. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Ça, c'est les Congosseurs, Patience Dabadi. les voleurs. On vous connaît. Oui, bien sûr, parce que si je ne travaille pas, on va vivre comment? Avec les enfants et tout. Il faut que je me batte au moins pour qu'on essaye de joindre les deux bouts. La femme au foyer, telles que soient les difficultés de ton mari, tu dois succomber aussi à beaucoup de charges à la maison, à certaines charges par exemple. Même s'il a eu les problèmes en lieu de service ou je ne sais pas, mais je dois prendre la place d'une femme, c'est ça qu'on appelle femme. Je ne dois pas rejeter mon mari parce qu'il est en difficulté, non. À mon avis, non. Pour un couple qui se respecte, alors, et qui s'aime réellement, et qui a vraiment l'amour sincère, franchement, c'est l'homme d'abord, qui est le pilier, n'est-ce pas, d'un foyer, de la maison. Il est chef de famille. Alors, il est hors de question que vraiment la femme doit travailler pour l'homme. Les deux peuvent se mélanger les coudes, c'est ça, et se souder pour pouvoir avancer et faire, n'est-ce pas, mûrir, n'est-ce pas, leur relation et leur famille. Ça ne présente pas quand même très bien. L'homme doit chercher, il doit se battre, et c'est lui le chef de famille. Dans la vie, c'est comme deux bras. Quand un bras a un accident, l'autre bras est appelé à travailler. Donc si j'ai en cas de force majeure, je ne peux pas sortir. C'est que naturel et normal que madame aille se chercher. C'est en Europe que ça fonctionne comme ça. Nous sommes en Afrique. Le caméra est trop dur pour que nous ayons la possibilité de nous comporter comme les Blancs. Donc on est encore très loin. Non, pas du tout. Ça dépend du départ. Hein, comment vous avez commencé. Mais quand tu sais déjà que ton homme est malade et qu'il est vraiment invalide, tu vas te battre au moins pour que vous pouvez survivre. Non, dans ce sens, il n'y a pas manquer le respect à l'homme n'a pas de place. Parce que si c'est vraiment ton mari ou ton homme que tu aimes, tu ne peux pas accepter qu'il choque, non. Tu dois l'amener vraiment à la raison, ça va aller, et vraiment, avec le peu que nous avons, pour éviter certaines, parce qu'il y a d'autres avec les AVC qui sont dehors, non. Si toi-même, la femme, tu n'arrivais pas à supporter ton mari dans les difficultés, personne d'autre ne le fera. Il faut vraiment que l'autre partenaire vraiment puisse comprendre que vraiment le mari a perdu l'emploi et que vraiment il faut qu'elle vienne aussi en aide. Le foyer, c'est pas seulement pour l'homme. Nous sommes complémentaires. L'homme et la femme forment une équipe.
Et quand on forme une équipe, il n'y a pas que quelqu'un a un poste particulier. Quand un poste est défaillant, l'autre personne peut monter au poste de l'autre, relayer, quitte à ce qu'on gagne. Ce qui importe ici, c'est qu'on puisse avoir une victoire. L'ego n'est pas n'a pas sa place, c'est seulement dans ce cas-là. Sur les enfants. Alors, donc la thématique, alors on va recentrer le sujet un peu de ce que nous comprenons tous. C'est très important. La question c'est, messieurs, est-ce que vous accepteriez de rester à la maison pendant que votre femme travaille? Donc c'est orienté vers les hommes principalement. Maintenant, aux femmes, s'il fallait une transformation, ce serait peut-être pour moi, hein, c'est peut-être que je comprends le sujet, ce serait de dire, est-ce que aux femmes, comment est-ce que vous allez vous comporter alors que vous travaillez, que votre mari reste à la maison, pour que lui se sente toujours homme? Je pense, moi je pense. Bon, on a eu la vie de l'homme de la rue. On va commencer par prendre les messieurs sur le plateau. On peut commencer par Kalaga. C'est tout moi ce que tu as dit. Tu es un monsieur Kalaga. Donc, moi, par contre, ça dépendra du comportement de la femme. Parce qu'il y a toujours, dans ce qu'on appelle dans la société, par signe, pour le signe précurseur, le signe annonciateur d'une bonne femme. Et pour connaître une bonne femme, il faut d'abord qu'elle travaille et toucher de l'argent. Il faut d'abord qu'elle ait travaillé. Qu'elle ait travaillé, bien sûr. Quelle est l'habitude de travailler? Elle a l'habitude de travailler. C'est comme quand la richesse te surprend, tu vois. Quand tu es dans une... Ça part d'argent. Voilà, bien sûr, parce que tu ne peux pas connaître le vrai visage de la femme si elle n'a pas touché à l'argent. Quand elle touche vraiment à l'argent maintenant, c'est où tu peux maintenant l'identifier, en sachant que voilà son tempérament, voilà le vrai tempérament de la femme. Parce que toute femme, la majorité des femmes, dès qu'elles touchent à l'argent, tu vas dire quoi? Tu parles à qui comme ça? Fais ce que tu veux. Bon, maintenant on a celle qui, même quand elle touche à de l'argent, le respect reste le même et la stabilité familiale reste le même. Maintenant on a des femmes tellement agitées. Pour moi, en fonction du comportement de la femme, ce qu'elle a déjà fait au moment où elle a commencé à avoir son argent, je verrai à travers son comportement si je pourrais supporter une chose pareille. A dit bébé, c'est pas un souci, va travailler, je m'occupe des enfants en attendant, voilà. Mais maintenant, donc si tu as, bon, je prends le cas de figure où tu as une femme qui ne répond pas à ses critères, comme tu fais quoi? Si elle ne répond pas à ses critères, non, je ne réponds pas, je n'accepte pas. Si tu acceptes, et vous faites alors comment quand il n'y a pas d'argent? Comment? Ça dit que je peux faire sortir, aller chercher, et puis on cherche une ménagère. Elle n'a qu'à chercher ménagère avec son argent parce que la femme est faite pour les travaux ménagers. Donc maintenant, elle va enlever, elle va d'abord retirer un peu d'argent de son salaire et pour s'occuper de la maison. Et pendant ce temps, je vais aussi me chercher parce que mes 1000 francs sont plus importants. Comme je te dis là, c'est comme ça. Parce que la femme que tu vois là, beaucoup de gens ici dehors, comme je vous parle, perdent leur femme parce qu'ils sont restés à la maison dans l'humilité, en croyant que maintenant on va aller chercher. Après un certain moment, il y a des dragons, des pères, elle se perd. Donc, gazi, t'es jaune. Donc, mieux on gâte avant. Non, mais mieux, tu essayes de. Il y a une façon de gâter. Il y a le gâté arrangé. Le gâté arrangé veut dire qu'il n'y a pas mort d'homme. Tu comprends? Ça peut être dur au début, mais après, tu trouveras la solution. Il est mieux que ce soit toi qui sois à la tête. Parce que si tu n'es pas à la tête, le temps qu'elle mettra dehors... Mais sachant que ça dépend du caractère de la femme. Bien sûr, ça dépend du caractère. Tu me parlais par exemple du caractère néfaste de la femme. Mais à ce moment-là, tu ne lâches rien. Parce que si tu lâches, sans compter les destructeurs qui sont dehors. Il y a des hommes, quand ils savent que tu es tombé, c'est où ils commencent à jouer aux gentil avec ta femme. Sans compter même quand tu es d'abord debout. Il y a des hommes qui, parfois, même au quartier, il y a une petite qui passe tous les jours devant lui, il ne drague pas. Hein. C'est quand il comprend que c'est l'engagé de Calagan qui est maintenant engagé. Qui est maintenant engagé fort derrière la petite. Beaucoup de femmes mariées aujourd'hui ont perdu le mariage, elles sont où? Parce que quand elles sont au foyer, tout le monde est derrière elles, tu es la beauté sublime, sans toi je ne peux rien. Au fur et à mesure, derrière toi comme les abeilles. Alors que c'est parce qu'ils voient ce bandit-là, voient derrière toi un bon mari. Et ils veulent parfois dans les défis qui ne servent à rien. Que j'ai touché l'engagement de monsieur là, il crâne, il aime trop crâner. Bon, maintenant, à ce moment-là, le jour que l'homme d'autrui découvre, il y a un monsieur par exemple qui a mis sa femme sur écoute. Elle ne savait pas. Parce qu'il a constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il n'a pas dit directement. Des choses qui semblaient lui échapper. Voilà. Après, quand maintenant elle écoute, madame écoute, à partir d'aujourd'hui, dans la clé de la voiture, toi et moi, c'est fini. Depuis qu'elle est au quartier maintenant, rentrée au quartier. Les mêmes dragueurs ont disparu. Tout le monde est devenu Chuck Norris. Ils ont joué dans le portrait comme les deux. Kalaga a tout parlé, j'ai l'impression qu'il a fait le tour de la question. Benjo, Adnan Kam, est-ce que toi tu comprends que c'est possible
d'être à la maison pendant que madame est en train de chercher dehors, de travailler? Force majeure, je répète encore. Force majeure, ça veut dire que tel que je suis invalide, par exemple, si je suis invalide, je n'aurai pas le choix. Si on a les enfants, si on a bâti notre mariage. Vous avez beaucoup de charges, la maison, et puis, voilà. Je laisse de côté mon orgueil d'homme, même si la femme n'est pas faite pour diriger parfois de manière naturelle. C'est assez difficile, mais voilà, je pourrais faire avec ça. Mais si je suis valide et que j'ai juste perdu mon boulot, je pense que je ferai des efforts pour sortir le plus. Alors toi, tu n'acceptes pas tout simplement. Voilà. Les gens disent parfois dehors que je chôme, je n'ai pas l'argent, ça ne va pas, je suis un jour malheureux. Il y a le travail dehors. Il y a un monsieur, quand le travail est fini, il est venu pleurer devant moi. Tu sais ce que j'ai fait, Benjo? Je suis allé au marché avec lui, j'ai acheté 2 longs couteaux. J'ai limé, je lui ai donné. J'ai dit, presse-toi ici devant congé comme. Les femmes achètent des poissons. Tu es le poisson, oui. Par jour, il faut voir combien il y a. Non, la question du travail, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est les paresseux qui ne veulent pas travailler parce qu'ils veulent choisir. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas certaines personnes. C'est vraiment tout autre chose. Après, il commence seulement à appeler au téléphone pour jouer au malheureux, pour qu'on les dépanne. On va vous dépanner jusqu'à temps. Si vous donnez mon avis sur la question. Je suis 2 couteaux. Oui, on connaît nettoyer. Il y a les tueurs. Quand on tue le gibier ou on tue la chèvre, tu prends, tu brûles, tu nettoies. Si tu brûles 5-7 par jour, tu auras combien à rentrant? Ils n'ont pas d'excuses. Il y a toujours quelque chose à faire. Et je partage aussi l'avis selon lequel le caractère de la femme compte pour beaucoup dans la décision que tu vas prendre dans le cas d'espèce. Donc vraiment, maintenant, là où je vais peut-être me séparer de Calagan, c'est de dire que si tu es avec une femme qui ne correspond pas à ta vision de la vie, c'est que tu t'es vraiment perdu. Donc, si c'est une femme qui a un caractère bizarre, on ne sera forcément pas ensemble. Alors, si on est ensemble, forcément, tu as un caractère qui s'aligne sur le mien. Non, papa, il y a les caractères. C'est un autre débat. Joe matrice. Non, je t'informe parce que je suis ancien que toi dans ça d'abord. Nous sommes d'abord déjà matures. Quand tu vas atteindre ce niveau, tu sauras. Il y a des situations dans la société où si tu ne tombes pas, tu ne sauras pas que cette chose peut être comme ça. Si Dieu t'aide jusqu'à toute la vie, tu n'es pas tombé, tu ne sauras jamais que ça pouvait dégénérer à tel niveau. C'est quand on dit souvent qu'il faut parfois tomber avant de se relever. C'est où tu vois le vrai caractère des hommes. On dit connaître qui sont tes vrais amis, même ton épouse, perd ton travail et telle situation dans la société. Maintenant, tu sauras qui est ton vrai ami. C'est aussi pour ça que les amis. Même la maladie, tombe malade. C'est là que tu vas voir ça. Parfois, les amis viennent te rendre visite à l'hôpital. Tout le monde, tu vois 80 personnes, tout le monde dit où on aime le type si c'est parce qu'on sait que tu retrouves 1 semaine ou 2 semaines à l'hôpital. Dès que tu vas faire 2 mois. Donc, on comprend maintenant à partir de 5 mois, 6 mois, tu les cherches, tu ne les vois plus. C'est vrai. Donc, rapidement, sinon on peut prendre ton avis. Toi, en tant que femme, comment est-ce que tu devrais ou tu pourrais te comporter avec ton homme qui reste à la maison pour qu'il garde son autorité? Ce sont des choses qui arrivent. L'argent part, vient, le travail, vous pouvez le perdre quand vous le gagnez. Donc vraiment, c'est des situations normales de la vie. Après, c'est pas parce que mon homme a perdu sa validité ou alors son boulot qui ne sera pas forcément le chef de famille de la maison. Tout dépend véritablement des bases de la relation. Si vous avez planté de bonnes bases, vous avez une bonne fondation, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez, je pense que les choses resteront telles quelles. Mon mari, s'il a perdu son boulot, je prends un cas d'espèce, il a perdu son boulot et que moi je travaille, honnêtement, si on a bien commencé dès le début, je ne vois pas pourquoi ça te dérangerait de rester à la maison. Pas parce qu'il reste à la maison qu'il va forcément s'occuper des enfants, s'occuper de la cuisine, s'occuper du ménage. Non, je prends toujours mes responsabilités en charge. C'est vrai que d'une certaine manière, les femmes, Calagan, excuse-moi, les femmes ne sont pas forcément faites exclusivement pour faire le ménage. Les hommes également peuvent les aider, leur donner un coup de main. C'est ça un couple en fait. C'est de s'entraider tout le temps. C'est de s'entraider. Il y a des mots que les femmes te donnent comme ça. Il n'y a pas d'homme dehors et pas de femme fermée. Tu peux aller même te baigner quelque part. La maison, alors on va découvrir donc la vie de notre esclave là. D'après notre Code civil, à son article 212 du Code civil, qui dit que le mari est le chef de la famille, mais
Par contre, il doit être secondé de son épouse. Ça veut dire qu'en tant que chef de famille, il a l'obligation de s'occuper de sa famille, l'entretien des enfants, l'éducation des enfants. Mais dans cette tâche, il doit être soutenu par son épouse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il arrive par une circonstance que ce dernier perd son emploi ou bien qu'il n'arrive plus à s'occuper de son rôle premier qui est celui de s'occuper de sa famille, son épouse a l'obligation de seconder, de prendre la relève parce qu'en fait, lorsqu'on se marie, on met en commun nos efforts. Ça veut dire qu'on participe ensemble pour l'épanouissement de la famille. Donc chacun doit y contribuer. On n'a pas besoin forcément d'attendre que l'homme doit le faire tout seul. Ça veut dire qu'en cas de défaillance, c'est la femme qui doit prendre le relais en tant qu'épouse. On ne doit pas tout attendre de l'homme. C'est la raison pour laquelle vous avez constaté dans notre société. Maintenant, beaucoup de femmes essayent d'exercer certaines activités, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, pour pouvoir joindre les deux, pour pouvoir seconder leurs époux, parce qu'on s'est rendu compte que l'homme à lui seul ne peut pas subvenir aux besoins de la famille. Il a besoin du concours de sa femme. Alors, en épouse consciente, on a l'obligation de soutenir son mari dès lors que celui-ci traverse des moments difficiles. On épouse quelqu'un avec qui on peut cheminer, quelqu'un avec qui on peut travailler ensemble pour la gestion de notre couple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez en face de vous une femme qui participe également à des frais financiers ou bien à soutenir la famille, moi, je pense que ce n'est pas une occasion de vous sentir inférieur, bien de vous sentir blessé dans votre orgueil d'homme. Bien au contraire, vous allez comprendre que vous avez en face de vous une compagne, une femme bien entendu, mais une compagne, une aide, une personne avec qui vous cheminez ensemble, une personne qui peut vous soutenir, peut vous soulever lorsque vous traversez des moments difficiles. Mais ça ne devrait pas être comme une forme de raillerie. Bien au contraire, vous deviez vous dire que vous avez effectivement trouvé la femme de votre vie, une femme qui peut vous soutenir dans les moments difficiles. C'est extrêmement important. Ça ne veut pas pourtant dire que si on contribue, bien sûr on apporte son effort, on essaie de détrôner son roi ou son prince, entre guillemets. On est juste une aide pour l'homme, on est juste une partenaire, une compagne pour son mari. Et lorsqu'on dit compagne, ça prend tout son sens. Une compagne, c'est quelqu'un avec qui vous cheminez, c'est quelqu'un qui est là pour vous lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est une personne vers qui vous pouvez recourir lorsque vous avez des difficultés. Donc, cette personne ne devra pas être une source de malheur, une source de raillerie pour vous. Bien au contraire, c'est une amie. Une amie, c'est une confidente. Et puis, une confidente, c'est une aide. C'est quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, on ne se sent pas diminué lorsqu'on traverse des moments difficiles. Parce que, voyez-vous, si vous avez une compagne qui est tout le temps en train de vous rabaisser, parce que peut-être elle a mis un 5 francs ou un 20 000 francs de plus sur l'argent de la ration, mais sur l'éducation des enfants, ça veut dire quelque part que vous n'avez pas trouvé une compagne. Mais vous avez trouvé quelqu'un qui peut vous laisser, qui peut vous lâcher dès lors que vous traverserez la première difficulté. Voilà. Je pense que le nœud de l'histoire, c'est vraiment comment on se choisit les uns et les autres. Merci d'avoir participé. L'émission tire à sa fin. On va juste se retourner vers Banjo Mignon pour savoir. Le nouveau single sort donc officiellement demain vendredi. Ah oui, demain vendredi. D'ailleurs, on organise une conférence de presse au Dichango à 21h. Après la conférence de presse, on lance directement le show. Avec toute l'équipe. Voilà. Je suppose que c'est dans le QG, on se prépare. Bien sûr, vous êtes invités tous. Vous êtes tous invités. Voilà. Je dis merci à Yanni Africa. Je dis merci à Air Force Musical Production depuis les États-Unis. Charles Bruce Kerby qui soutient ce projet. Voilà. Et merci beaucoup à toi, Benjo Mignon, d'avoir accepté l'invitation vraiment pied levé. Merci beaucoup. Et merci pour les moments magnifiques. Merci, Canada. Ah, c'est moi qui te dis merci, Jo. Merci, Aristide. C'est parce que chez ton papa. Oui, merci, Mirandel. Ouais, les gens, tu vois, c'est comme grand-père. Il m'a fait comme ça devant les gens. Merci à tous. On se retrouve demain soir en direct à partir de 17h.